Je vais enfin la filmer de plus près, mais regardez là la scène. Oh le coup de chance là. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une superbe vidéo aujourd'hui à Monaco. Je démarre directement devant le casino. Quel meilleur décor pour démarrer cette belle vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous regardez mes vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous êtes directement informé de mes nouvelles sorties de vidéos. Et si vous voulez en voir encore plus, il y a mes autres réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a TikTok. Et là on démarre du coup devant une belle Diablo bleu, intérieur beige. Regardez l'intérieur, on le voit bien. Avec la boîte Mecha, l'ancêtre de la Murciélago et de la Ventador et même de la Revuelto. Regardez la forme de la vitre, elle fait ça. C'est un très beau bleu pailleté avec les phares qui se lèvent devant. On commence bien la vidéo du coup je trouve. C'est une Diablo VT, elle est tellement large par contre. Et regardez là, ces parties là du pare-choc, c'est quoi ça derrière là? Ça, on dirait des ressorts, c'est de chaque côté. Comme si ça amortissait un coup au pare-choc. J'entends une Aventador arriver. Je sais pas si elle arrive ou si elle part par là-bas. Ah non, c'est Murciélago jaune. Là, vous voyez? Comparez la vitre. Elle était droite. C'est marrant ça, je viens de vous filmer une Diablo. Est-ce que vous avez entendu ce downshift? Il est très loin, hein, regardez la distance. Mais est-ce que vous avez entendu ce bruit? La Rolls, la Porsche, la McLaren, la Smart, la RS7. Elle est violette celle-ci. Elle a des jantes de LM, partie carbone là au-dessus des jantes d'ailleurs, sur les ailes. Détails jaunes à l'intérieur qui vont bien avec ceux de l'extérieur. Regardez ce qu'il y a écrit sous l'aileron. Don't panic. Petit enchaînement de McLaren. Il y a de la diversité là sur ce plan. Qu'est-ce que c'est beau en jaune, une F8 comme ça. Waouh, regardez la ligne là. Après la Diablo qui a les phares qui se lèvent, on a la Testarossa. On a de la chance, il fait jour mais il les a sortis. Oh regardez, c'est la première fois que je la vois je crois. Ah, là-bas il fait du bruit avec son mobilette, désolé. Mais la 812 GTS, elle appartient à Rosso Veloce. Et si vous vous rappelez plus qui est Rosso Veloce, on avait fait la vidéo ensemble avec toutes ces Ferrari, ou du moins une partie de ces Ferrari. À la Turbie, on en avait sorti 4 d'un coup en convoi. Ah, je vais enfin la filmer de plus près, mais regardez là la scène. Celui-là il est vert et il n'a pas de roue, mais c'est pas un AMG. 2 litres 7 RS. Ici de ce côté on a la 812 GTS et juste à droite on a une Porsche Turbo. Plus de ça, elle a les pare-chocs peints de la couleur de la voiture. Vous voyez ça, normalement c'est plastique noir, là c'est peint. Et avec l'aileron ça lui fait vraiment un arrière vraiment imposant. Bas de caisse peint aussi. Les pare-chocs avant. Et vous voyez quand l'aileron est levé, la petite partie là, elle sort à l'avant. J'ai oublié le nom, je le savais avant, j'avais même fait un essai de cette voiture chez Excel Car et je vous l'avais montré mais j'ai oublié le nom. Et vous voyez la Turbo S, cette partie plastique ici, elle descend en fait pour l'aéro et elle se rentre, enfin voilà, elle peut descendre, entrer. Ça c'est une config sympa sur un Bentayga. Elle est sympa celle-ci avec le pack Assetto. Il a la livrée, vous voyez là les bandes en forme d'encre de bateau. J'avais jamais remarqué mais c'est vrai que ça fait la forme d'encre de bateau. F1 édition, toit carbone, aileron carbone.
Et la petite plaque sur le côté là, pour bien la reconnaître. Elle est sympa cette Mustang là, les jantes ça ressort bien. Et je sais pas si c'est un préparateur ou s'il l'a personnalisé à ses initiales, vous voyez, CK. Je pense qu'il a mis ses initiales. Et on a une paire de Ferrari, la 812 qu'on a vu tout à l'heure et la F8. Sur cette config, c'est pas du tout choquant d'avoir les lames en plastique noir ici, parce que ça se confond avec la couleur de la voiture. Si elle était jaune et la plastique noir, bah on les verrait. Mais là du coup, c'est assorti aux jantes, à la couleur, même là les bas de caisse, tout en fait. Donc il n'y a pas besoin de prendre l'option du carbone avec cette configuration. Ah, ce que j'adore sur les Cayenne Turbo GT, c'est quand le pot d'échappement il commence à bleuter sur l'intérieur. Vous voyez là, il est bleuté. Regardez, c'est vraiment trop stylé. Ils sont d'une autre principauté, celle d'Andorre. Ah bah j'ai retrouvé la 812 GTS de Rosso Veloce. Je vous ai pas menti, c'est bien la sienne, regardez. Il a carrément personnalisé ici Rosso Veloce sur la partie carbone. L'intérieur il est magnifique, franchement il contraste tellement bien avec l'extérieur. Petit détail rouge, donc c'est-à-dire ceinture rouge. Toutes les surpiqûres rouges dedans. Et il a aussi écrit sa signature au centre. Et là-haut, il y a ça, ce petit dessin, croquis. Il a mis V12 dans les appuis-têtes. En fait, tout ce qu'il pouvait personnaliser, il l'a personnalisé, on dirait. Vraiment tout. Les petits boutons ici, de la même couleur que les sièges. Et même les tapis de sol. Là-bas, il a écrit 812 GTS dessus. Il a mis du carbone rouge. C'est-à-dire ça. Vous voyez, c'est en carbone, mais carbone rouge. Il en a même sur le volant. Là-haut. Par exemple, tout pas carbone, vous voyez, c'est du carbone rouge mat. Ça continue sur l'arrière, il a mis drapeau italien ici et ici. En plus de ça, sur son volant, il a rajouté aussi, enfin rajouté, c'est vraiment des options de chez Ferrari, elle est sortie comme ça, hein. V12 écrit ici sur le carbone rouge. Il a évidemment l'écran passager, carbone. Bref. Dallara. J'avais la tête dans mon téléphone et elle est arrivée sans faire aucun bruit. Elle est incroyable cette RS7 performance. Regardez ça, les pare-chocs, les jantes, la couleur. Avec l'aileron comme ça là, waouh. Une autre voiture mat. Regardez la Spectre. Le nom lui va super bien. Volant à droite celle-ci. Porsche. D'être rouge mat. GTC4 et d'ailleurs on se rend compte que les gradins ça avance très bien. Ils perdent pas de temps. C'est fou de construire ça et de le démonter tous les ans. Là-bas aussi, tout là-bas. Ici. Joli comme ça. Hein. Sacré aileron sur cette M2. Regardez, ce Bentayga, il irait bien avec ce yacht qui est ici. Ils iraient bien ensemble. Bon, il y a l'arbre devant, désolé, mais vous avez vu la couleur. Porsche
Porsche 992 Sport classique et je viens de remarquer un petit détail assez sympa. Regardez le R et le S, la couleur pour que ça se voit là sur le rond, ils ont fait ça comme ça, là, un bicolore. Enfin bref, c'est un petit détail mais fallait y penser, fallait que ça reste lisible et vous pouvez choisir le numéro que vous mettez dessus. C'est vraiment une de mes éditions préférées de toutes, voire ma préférée je pense même. Avec ce béquet là, ces jantes, cette écriture là qui est toujours en doré, vous voyez Porsche, et ça c'est toujours écrit en doré, peu importe la couleur de la voiture. Et à l'intérieur il y a une plaque, on peut voir le numéro, attendez je vais zoomer dessus, par ici. Ah bah c'est la 1058 sur 1250 et du coup 1058 il a mis le numéro 58. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Et c'est du Rosso Scuderia, le rouge. Ah bon, on retrouve une autre Sport classique à présent ici. La config n'a rien à voir, elle n'a pas de numéro sur le côté, elle n'a pas la bande Porsche non plus sur le côté. Par contre, elle a bien les deux bandes centrales qui vont d'ici jusque l'avant. L'intérieur comme ceci. Comme je vous disais, c'est toujours écrit en doré ici. Mais pour le coup, je préférais la configuration de celle de tout à l'heure. Et vous, celle avec le numéro ou celle-ci. Dédicace à l'abonné dans cette Mini avec un échappement en bout sympa. Poursuivi par une grosse Rolls, par un orque blanc même je dirais. J'étais pas prêt, la SVJ Roadster là, il est arrivé hyper furtivement, turquoise, splendide. De course sur un circuit avec toutes les barrières installées, la route refaite. Mince, je viens de louper une Murcielago grise, elle descendait de là-haut, elle a tourné ici, je l'ai vue de loin, elle avait un aileron genre mais un aileron pas d'origine, c'était pas une Murcielago SV, je sais pas ce que c'était comme Murcielago mais loupé. Ah, les valves elles se sont ouvertes au dernier moment. Dommage qu'on n'en voit pas plus souvent des 296 avec une livrée comme ça. Ah bah, il va nous faire le plaisir de passer devant nous au final. Après la piste à couper, la Spider. Non, regardez la config de ce Macan, incroyable. Franchement, on se rend bien compte là de la bosse qu'il y a sur le circuit. Bon, ça c'est le numéro 58 de tout à l'heure. Mais vous voyez la bosse là sur la route, quand les Formule 1 elles passent à fond là-dessus, elles sautent presque. Nouvelle Roma Spider. Elle est bleue celle-ci, bleu capote bleu. Très discret au niveau de la sonorité, mais pas de la couleur. Quelle V12, la 812 ou la DB12? Parce qu'il y a 12 dans les deux noms des deux voitures.
m'impose tellement ce Cullinan Onyx. Il a beau avoir une ligne d'échappement avec 4 pots, il fait pas plus de bruit qu'un Cullinan normal. Hein. Alors là on a de l'électrique, là on a de l'hybride. Et derrière on a un bon V8 à l'ancienne. Ah ouais, d'ailleurs je vous ai montré ça il y a très longtemps, mais vous avez peut-être oublié. Regardez, ça c'est la DB12 qui s'est garée ici. Regardez, bon attendez, déjà la 296 va démarrer juste derrière, sauf s'il part en électrique. Mais zut alors. Bref, regardez le rétroviseur. Vous voyez dans quel sens il se rabat? Il est pratiquement à l'envers. Ils se rabattent comme ça les rétroviseurs d'une DB12. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais ils se pivotent et ils se retournent en fait. D'ailleurs on dirait le sabot d'un cheval. Vous savez quand il retourne comme ça sa patte. Oh le coup de chance là, il y a une 812 Competition. Bon pour l'instant on voit juste un scooter. 812 Competition Bordeaux. Et c'est une Aperta. C'était pas les meilleures conditions pour voir sa couleur, qui est un rouge bordeaux, mais je suis content de l'avoir vue celle-ci, tiens. Une nouvelle à mon tableau de chasse. Tout en sachant qu'une 812 Competition Aperta d'occasion, là, si vous en achetez une aujourd'hui, c'est entre 1,5 million d'euros et 2 millions d'euros. C'est délirant, c'est plus cher qu'une Bugatti Veyron. Donc c'est quand même une belle prise. Puis on a cette RS6, très originale.